Interview Art Pacific Drive, 27 avril 2024. Présentation. Bonjour les auditeurs de Clément Chris et les amis de DJ Damix et Kevin Bastien, voilà. Et désolé vous tout à l'heure, hein. T'inquiète. Alors bonjour Kevin, bonjour DJ Damix, comment allez-vous? Ça va bien avec toi? Ça va. Alors qui est DJ Damix et qui est DJ Bastien professionnellement? Je suis DJ Damix et voici Kevin Bastien. Voilà. D'accord. Et professionnellement vous êtes DJ ouais. Et producteur. Producteur, d'accord. Ouais, et vous avez le morceau. D'accord. Vous avez produit. En fait, c'est qui vous a inspiré? Tout plein d'artistes comme David Guetta, Cascada, Tiesto et plein d'autres. Plein d'autres? D'accord. Il y aura des petites dédicaces tout à l'heure, même peut-être une petite chansonnette. Alors, c'est qui t'a inspiré? Moi, c'est assez compliqué. C'est qu'à l'origine, je m'intéresse beaucoup aux musiques de films et de jeux vidéo. Et donc, il y a par exemple des artistes comme Amon Tobin, Hard Rock Sofa, Paul Slinger qui m'ont inspiré un peu dans la manière dont on fait la musique, quoi. Et après oui, j'écoute pas mal d'électro, j'écoute aussi des styles de musique comme du métal, j'aime beaucoup. C'est principalement ça. D'accord. Encore une grande inspiration. Yes. Une grande inspiration. Ouais. D'accord. Bah, je vous remercie, vous avez tout dit? Ouais. Vous avez tout dit? D'accord, je reviens sur la fin, c'est la suite. Ouais. Alors, monsieur, oh, j'ai oublié le nom. Kevin Bastien. Kevin Bastien. Ouais. Alors, quels sont les deux artistes ou DJ avec qui tu aimerais travailler, collaborer, et pourquoi? Alors moi, j'aimerais beaucoup collaborer avec le DJ Oliver Heldens, parce qu'il a apporté, il a une touche qu'il apporte à la musique, qui est très intéressante avec, comme il le dit dans ses propres vidéos, des petits synthés un petit peu cachés qui font la force de sa musique. Et en plus de ça, il s'est créé un alias qui s'appelle Hilo, et lui qui est plus basé sur de la techno. Donc cette fusion des genres est incroyable. Et puis on voit même que dans ces extraits, en tant que Hilo, il apporte vraiment quelque chose en plus à la techno, qui est déjà très intéressante. Donc voilà, Hilo, ce serait, je pense, Oliver Heldens, Hilo, ce serait le principal collab que j'aimerais bien avoir. Et deuxièmement, Axwell. Parce que du coup, Axwell, il avait monté son propre label, c'était Axton Music. Et il avait commencé dans les années 2000, 2010. Et donc voilà, on a vu toute sa progression sur cette chaîne, on a vu ses collabs. Il apporte une vraie puissance à la musique avec son groupe Swedish House Mafia, donc avec Grosso, avec Sweden Grosso. Alors un petit mot pour ces deux artistes. Franchement, vous apportez beaucoup à la musique, continuez ce que vous faites, c'est génial. Et vous continuez à lancer des carrières, des envies, des passions, continuez comme ça les gars. Merci beaucoup à vous. Voilà, tout est dit? Tout est dit. Tu vas faire des chansons, non? Non, c'est vrai. D'accord. Je te remercie pour ces petits mots. Et j'espère que les deux artistes concernés capteront et te contacteront prochainement parce que ça leur sera envoyé. Merci. Voilà. Merci à toi. DJ Damix, avec qui aimerais-tu collaborer? Cite-moi deux noms. Déjà en premier, un DJ français, je dirais David Guetta, parce que c'est quelqu'un que j'écoute depuis pas mal d'années et j'aime beaucoup ce qu'il fait dans tout. Ouais. Principalement, je voudrais aussi le rencontrer pour parler platine et studio. Je sais qu'il touche beaucoup à tout. Et en deuxièmement, je dirais ma chanteuse préférée, c'est une artiste allemande du nom Cascada. Ah, elle est forte. Et franchement, ouais, je voudrais la rencontrer juste pour parler de tous ses projets depuis le début, quoi. Un petit message pour Cascada et David Guetta. David Guetta, si tu vois cette vidéo, contacte le groupe Pacific Drive, parce qu'on va continuer à lancer plein de morceaux et 2024, ça
ça réserve plein de nouveautés. Et puis Cascada, bah, si tu vois cette vidéo aussi, bah, contacte-nous. Hein. On sera heureux de te rencontrer et de parler musique avec toi. Avec plaisir, voilà. Et voilà, ils ont eu l'info. Et je te remercie, t'as tout dit? Ouais. D'accord, merci à toi. Merci à toi. Alors, DJ Damix et DJ Bastien, comment allez-vous? Ça va, toujours. Ouais, on a changé de décor. Ouais. C'est mieux? C'est un peu plus boisé, c'est bien. D'accord. Alors, quelle était votre actualité? Parce que bon, vous avez commencé en 2019, donc une belle année pour votre musique. Donc de 2019 à 2023, qu'est-ce qui s'est passé? Même voire 2024. Bah, du coup, on a un travail à côté. On a justement rencontré quelqu'un qui s'appelle Jérémy, et du coup qui nous a permis de mixer dans des soirées privées, du coup, sur fond de défilé de modèles, des petits textes de poèmes. Donc, ah oui, défilé à Coben Show et le poème du prince des poètes Abad. Donc ça, on le doit aussi grâce à Jérémy d'Avignon. Un petit mot sur cette expérience-là, parce que c'est pas donné à tout le monde. Comment l'avez-vous vécu quand vous avez reçu l'invitation? C'est ça qui est intéressant. Ah, c'était chouette parce qu'on s'est dit, on nous laisse notre chance, voilà, pour des gros projets comme ça, pouvoir faire on va dire l'ingénieur son derrière, plus le DJ aussi derrière. Ah ouais. C'est pas rien quoi. Ça met un peu la pression parce qu'on se dit faut qu'on passe des musiques sur lesquelles les modèles peuvent défiler sans se dire ouais, faut pas que ce soit trop joyeux, faut pas que ce soit trop sombre non plus, faut pas qu'on passe des trucs trop violents, mais on a quand même pu passer des styles qu'on aime bien. Donc d'accord. Mais c'est chouette de nous avoir laissé le champ libre dessus. Donc c'était un bon tremplin pour une bonne approche aussi pour la suite aussi. Ouais, voilà. Pour la suite. Et comment les conseils, parce que vous avez eu des conseils d'un grand monsieur, donc qui vous a donné les conseils de la musique. Donc quel est le conseil qu'il vous a donné pour votre carrière? Donc les principaux conseils, c'était vraiment s'intéresser à la structure du morceau. Par exemple, si on a envie de faire du rock, ce ne sera pas la même structure que du classique, que de l'électro. Donc en fait, il ne faut pas juste sortir le morceau comme on le pense directement sur l'ordinateur, par exemple, parce que nous on travaille sur le logiciel FL Studio. Donc il ne faut pas juste se contenter de sortir les premiers trucs qui nous viennent en tête, parce que souvent ça va être un peu brouillon. Ça peut toujours être utile pour avoir des inspirations pour la suite, mais vraiment il faut commencer par se dire il faut couper son morceau, il faut s'intéresser à la structure musicale. En électro, voilà, il y a des intros, des breaks, des build-up, drop, faut connaître les temps, il y a des petits codes comme ça à connaître, donc il faut s'y intéresser. N'hésite pas à nous parler de ces codes-là, pourquoi ces codes sont-ils importants dans la techno, de la musique? Parle-nous de ces codes-là. Ouais, par exemple, en électro, c'est important dans le sens où, dans l'électro en général, il faut donner l'envie à l'auditeur de réécouter le morceau aussi. C'est important, il ne faut pas que ce soit trop... ça peut être long, mais ça dépend du style musical. Si c'est fait pour, par exemple, la techno, les musiques des années 90, ça pouvait aller à 7 minutes, 8 minutes. Ah ouais, c'est bon. Mais voilà, avec le temps, les gens écoutent des morceaux de plus en plus courts. Tu vois, parce que c'est par rapport aux petites vidéos TikTok, Instagram, les vidéos sont de plus en plus courtes avec le temps. Donc les gens, ils sont habitués à écouter des musiques moins longues. Donc là, on a souvent des musiques des techno qui durent 4 minutes, 5 minutes, il faut vite passer à autre chose. 4 minutes, c'est la moyenne. Mais avant, ça pouvait aller à 7 minutes direct. 7 minutes, intro ou trop comprise, ça pouvait être beaucoup plus long. Et voilà, pour la structure, là, il faut se dire, puisqu'il y a plusieurs edits qu'on peut faire pour un morceau, des radio edits, des extended mix, voilà, c'est pas la même structure, c'est le même morceau. Mais les extended, ils sont pas mal, hein. Et quel est le rapport? Je connais le rapport de l'extended, mais est-ce que c'est important de mettre un extended sur chaque titre? Ça, il y a par exemple des titres qui en ont pas, il y a peut-être des... Pour nous, c'est intéressant dans le sens où vu qu'on mixe,
c'est bien d'avoir une version où on peut garder l'intro outro. Parce que tu vois, quand tu fais des transitions DJ, si tu fais que des radio edits, tu peux pas garder une. Ouais, tout à fait. Ouais. Tu mets un petit outro, intro, outro, et aussi un interlude aussi. Aussi. Parce que en fait, bon, tu peux pendant le radio, si t'as que des radio edits, tu peux faire des boucles sur des petites parties et passer à un autre morceau. Mais c'est aussi intéressant de faire des petites outros qui changent de l'ambiance du morceau central et tu passes sur l'intro d'un autre morceau. D'accord. Et c'est pour ça que nous on a plusieurs versions du même morceau. D'accord. Tu peux avoir même des festival mix où la fin de ton morceau c'est un orchestre ou des trucs comme ça, c'est plus long. Et je reviens sur ce que tu dis. Aussi en live. En live, là c'est. Tu peux monter à 7 minutes. Ah ouais, carrément. Là, tu peux jouer le morceau à fond, tu peux le couper plus tôt. C'est ça qui est intéressant, quoi. En plus, tu peux faire des effets dessus qui sont pas dans le morceau quand il est sorti. C'est-à-dire rajouter des petits filtres, des échos, des reverbs, tout ça en live. Ouais. C'est intéressant. Mais vraiment, pour revenir sur le sujet de base, la structure musicale, c'est super important. C'est ça qui peut changer tout sur un morceau et donner l'envie à l'auditoire de relancer un morceau, de l'écouter ailleurs. Parce que quand il y a un petit défaut dans un morceau, on peut l'entendre tout de suite. On va se dire, il y a un truc, ça peut nous sortir du morceau. Voilà, avec une bonne structure, il faut que ça fasse sur un même fil. Sur le même fil. Ça reste sur un même fil. D'accord. Donc en 2019, c'est pas mal de trucs au niveau des productions. DJ Damix, sur la 2019, qu'est-ce que tu as à nous dire? 2019, on a sorti notre premier morceau, Spring and 65. Et du coup, on a voulu continuer à produire de plus en plus. À cette période-là, on sortait énormément de musique sans savoir vraiment ce que ça allait donner et aussi dans quoi on s'embarquait. Et au fur et à mesure, 2020, 2022 et aujourd'hui 2024, dernièrement, Youngblog qui a fait pas mal de vues sur YouTube. Et justement, on va parler de Youngblog. Voilà. Est-ce que c'est pas parce que moi ça me fait penser au film avec le skate là, sur la glace là, Youngblood. Oui, film des années 80 là. Je me suis dit il nous faut un remake il nous faut un remake violent là. Alors comment je voulais connaître l'approche. Donc je laisse te mettre l'approche donc l'écriture, l'approche du titre, la conception. Et tous ceux qui ont bossé aussi sur ces titres. Voilà, en long, en large, en travers. Voilà. Déjà, il fallait une musique par rapport au titre qui bouge, qui donne envie de l'écouter, de la réécouter et de même de conduire ou même aller sur un circuit ou l'écouter, peu importe où on l'écoute. Il fallait que c'est un morceau qui pète et que ça relance l'année pour d'autres projets. Et toucher de nouvelles personnes. De nouvelles personnes. De tout âge. Ouais, de tout âge. Et même après le boulot, t'es énervé dans les transports. Ça redonne directement la pêche. J'ai une question. Est-ce que admettons, pousser, non, là vraiment c'est une bonne question, pousser à 130, c'est une bonne adrénaline, mais pas nerveuse, c'est une bonne adrénaline à 130 sur l'autoroute. Autoroute A1, 130. Ah oui, n'oubliez pas d'attacher votre ceinture aussi, c'est important. Ouais. Oui. Faites de la prévention maintenant. Exactement, voilà. Aussi, Mais bon, synthétiquement, à 130. 130, on est en sécurité. À 130, on conduit, on est à côté. DJ Bastien conduit. DJ Damix, il est à côté. À 130. DJ Damix, il est là, il crâne. À fond avec la musique. DJ Bastien, il est là crispé sur son volant. Allez, blague à part. Alors, pousser à 130, ça peut le faire. On va rester dans l'imitation de vitesse. Ouais. Mais quand je dis pousser à 130, je pousse encore le vice plus loin. C'est aller en week-end. Voilà, ça va avec une destination derrière. En week-end, voir des amis, voir des potes. C'est des bonnes musiques pour conduire, surtout de nuit. Certaines musiques donnent une bonne ambiance la nuit, comme le jour, mais c'est pas mal la nuit. D'accord. Je conduis pas mal de fois pendant la nuit et souvent je mets
nos musiques en fond, et c'est vrai que ça donne quelque chose de particulier. Ça rajoute un bon moment. C'est une musique vraiment à ambiance nocturne. À ambiance nocturne. Ouais, d'accord. Ouais. Et est-ce que vous avez des bons retours sur ce titre-là? Ouais. Sur Facebook. Ouais. Sur Facebook. Surtout parce qu'on travaille ailleurs aussi, et du coup on a pas mal de contacts qui écoutent nos musiques, des connaissances. On a eu de très bons résultats. Très bons résultats? Ouais. D'accord. Alors, où faire voyager ce titre dans un prochain futur? Un futur proche? Où on voudrait le faire voyager, ce titre? Moi, j'adorais au Japon. Au Japon? Ouais. Japon, aussi. Voilà. Alors, un petit mot pour les Japonais qui nous regardent, ou un producteur japonais, on ne sait jamais, un producteur français qui travaille au Japon, on ne sait jamais, un petit mot pour eux. Pourquoi pas dans les mangas? Moi, j'aime beaucoup toute la culture manga, la culture urbaine aussi. Et voilà, il y a aussi des petits trucs comme ça qui nous inspirent dans la vie. Et moi, le Japon, c'est un lieu que j'aime beaucoup. D'accord, c'est super. Alors, je rebondis sur ta question. Est-ce que il pourra avoir aussi votre single qui pourra être utilisé aussi pour un dessin animé, pour une publicité aussi? Peut-être. Ça dépend de la pub. Ça dépend de la pub. Ça dépend de la pub. Ou même vous, si vous apparaissez dans la publicité en clin d'œil, pourquoi pas? Ouais, ça serait bien. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a un EP de prévu, un album On a 2 morceaux de prévus pour cet été. Donc on a un morceau qui va sortir en mai qui s'appelle Lost Regards. D'accord, mais on y reviendra tout à l'heure. On y reviendra tout à l'heure dans les projets. On y reviendra tout à l'heure. Donc c'est tout ce que tu as à dire sur ce projet Youngblood. Et c'est qui a travaillé avec vous dans l'ombre? On n'était que 2. 2 seulement? Les 2 que vous voyez là. D'accord. Ah ouais, vous formez une bonne équipe. Ouais. Donc vous l'avez travaillé en combien de temps? Vous avez pris votre temps? Si on regarde dans les statuts, il doit avoir au moins écrit 50 heures sur le morceau, voire plus. Ouais. On est allé sur plusieurs jours, même plusieurs mois, parce que le morceau, je crois qu'on avait commencé à le travailler en 2022. D'accord. Donc c'est super, ça donne, ça peut être bien. Et pour 2024, il fallait choisir une musique qu'on a en stock, qui redonne directement la pêche. La cote d'accélérateur. C'est ça. D'accord. Ben voilà, vous avez tout dit sur ce titre, sur ce single. Ouais, bien sûr. D'accord. Et le choix de la pochette, qui a choisi le choix de la pochette et de la voiture aussi? Bah nous deux. Ouais. Tout le temps on se partage dès qu'on voit quelque chose qui nous plaît ou qui pourrait faire un truc. D'accord. On se le partage directement, on se partage toutes les infos qu'on voit, des événements, parler de musique et tout ça. Et là pour la pochette, on s'est partagé des retours, des emplacements où on voulait les écritures. C'est important, c'est important. Et tout, donc ça a passé bien avec le titre. Super. Alors, en tout cas, je vous remercie. Et si vous avez tout dit, on passe à la suite. C'est ça. Ça marche. Alors, les remerciements et le mot de la fin du groupe Pacific Drive. Et non pas Pacific Blue. Voilà, j'en ai encore d'autres comme ça, j'en ai encore d'autres. Alors, ouais, ça sort bien comme ça, hein, pas mal. Hein. Alors, les remerciements et le mot de la fin, n'oubliez personne. D'accord. Moi, je souhaite remercier mon beau-frère, mon frère, ma soeur qui donnent beaucoup de conseils. Je leur envoie souvent des morceaux et ils donnent beaucoup de retours dessus. Nos amis, nos collègues, la famille, c'est important. Et puis toutes les personnes qui nous font des retours sur les morceaux qu'on sort, qu'on leur envoie. Merci à vous. D'accord. Et merci à Clément Chris. Et oui, évidemment. Ah ouais. Évidemment. Voilà. N'oublie pas. Voilà, c'est gentil. DJ Damix, remerciements et mot de la fin, oublie personne. Du coup, je voudrais remercier toute ma famille qui me suit sur les réseaux sociaux et sur le groupe aussi. Et tous les auditeurs, les amis, les collègues, toutes les personnes. Et toi, Clément Chris. Merci à toi. Merci d'avoir contacté, d'avoir
fait cette interview pour nous. Ouais, un plaisir. Et bah voilà, sur les mots de la fin, ben, on vous dit à bientôt. À bientôt. Merci à vous. Merci les gars. Alors, les projets futurs de Pacific Drive. Alors on a prévu 2 morceaux pour cet été. Donc on en a déjà un qui est prévu pour mai, qui s'appelle Lost Regards, et donc qui sera sur un thème un petit peu plus joyeux, on va dire, que Youngblood. Donc ce sera un petit peu plus festival, style festival, et en même temps assez calme. D'accord. Donc ça sera l'idéal pour l'été 2024. Voilà, être posé au bord de la piscine, sur un petit bateau. Un petit bateau, au bord de la un petit pédalo. Voilà, D'accord. Négliger aucun bateau. Un bon Ou sinon à signer à la Défense. Pourquoi pas. En plein air. Ouais, ou à la campagne, c'est mieux à la campagne. C'est mieux à la campagne. Ou sinon avec les canards derrière. Aussi. C'est l'idéal. Ils ont le droit de profiter de la musique aussi. Oui, c'est l'idéal. On peut venir ici. Voilà. Alors parlons bien, parlons peu. Alors ce single, qu'est-ce que vous le souhaitez pour sa sortie prochaine? Beaucoup de réussite. Beaucoup de réussite. Et principalement ça. Ouais. Et est-ce que je peux avoir un petit secret? Ouais. Comment vous l'avez travaillé? Alors, on a quelques petites méthodes de travail, par exemple, il y a ce qu'on appelle un petit peu de transport, on va dire. C'est-à-dire, moi j'avais fait du théâtre au lycée et on avait un petit exercice, c'était de fermer les yeux et de s'imaginer dans un lieu. Voilà, s'imaginer reposer dans un lieu. Et ça nous a donné l'idée sur YouTube de mettre ces petites compilations de forêt, de repos en forêt, en plage, fermer les yeux. Imaginez. Voilà, imaginer et retranscrire ça dans un logiciel. Et on s'est dit pour l'été, ce serait super d'avoir quelque chose un petit peu dans cette ambiance-là, parce que on a aussi besoin de se reposer l'esprit. C'est important. Ouais. On a de longues journées, et puis là, il faut pouvoir en profiter aussi. Donc, on a hâte d'écouter, et ça sort quand? En mai. En mai. On aura un mois avant l'été. Alors DJ Damix, est-ce que tu peux appuyer ce qu'a dit DJ Bastien? Du coup, comme il dit, c'est une musique beaucoup plus calme que Youngblood. D'accord. Ce sera une musique principalement pour être posée dans un moment calme. Et aussi, pourquoi pas danser dessus. Pourquoi pas. Ouais. Et voilà. J'ai une question piquante à vous poser. Vous connaissez les questions piquantes de Clément. Alors, si vous avez un festival à faire cet été, quel serait le festival que vous aimeriez faire? Le premier, ouais. Tomorrowland. Je suis d'accord. Oh. Et pourquoi? Il y a tellement d'artistes à rencontrer, tellement de monde aussi à rencontrer. Donc je pense que pour une première, ça serait vraiment le top du top. Le top du top. Ouais. Même pour pouvoir aussi, parce que vu que le festival se trouve en Belgique, c'est aussi un lieu important de la musique électronique dans le monde. Donc pouvoir rencontrer aussi toutes ces personnalités belges, aussi du monde entier, toutes ces scènes différentes dispersées sur le festival, cette ambiance, c'est quelque chose qu'on aimerait voir aussi du côté de la scène. La scène, ouais. Donc faire voyager votre art aussi. Et même découvrir toutes ces personnes, tous ces festivaliers. Un échange. Voilà, quels artistes sont venus voir, ce qui les a menés là. C'est important aussi. D'accord. En tout cas, le message sera relayé. Vous avez tout dit sur les projets futurs? On en a un deuxième en cours de route. Allez-y. Qui s'appelle Make It Possible. On sortira un petit peu, on va dire, au mois de juin. D'accord. Et celui-là, il a plus une inspiration, on va dire, Martin Garrix. D'accord. Donc il va renvoyer un peu du lourd. D'accord. Donc après le calme, il y aura pour réveiller les esprits pour Noël. D'accord. Alors j'ai posé un tas de questions. Alors votre avis sur Interview Art par Clément Chris? C'est super. Super. Très bonne. Merci. Clément pose les bonnes questions, les questions piquantes aussi. Très piquantes. Mais j'ai encore une question. J'ai encore une question piquante. On revient à la fin, mais cette question piquante, c'est une question par rapport à ce que vous faites. On fait comme ça? Ouais, bien sûr. Allez, je me jette dans la mare.
Alors, quel BPM utilisez-vous Pacific Drive? Bah, on utilise principalement entre 128 et 130. Après, ça peut varier en fonction de nos attentes à la fin. On peut monter plus haut. Mais principalement, ouais, 128, 130. Et pourquoi c'est 128, 130? Est-ce que vous n'avez pas essayé un 140 ou testé un 140 ou même un 128? Ouais, on avait fait un petit morceau test qui s'appelait Sound of Destruction. C'était un truc un petit peu. On avait essayé de faire, ouais, on avait essayé de faire un morceau un petit peu hardcore parce que j'écoute aussi de la musique hardcore comme Roger Fist, DJ Mad Dog, Animé, tout ça. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas tester un morceau comme ça. Donc oui, effectivement, on était allé jusqu'à au moins 136, 140 pour ce morceau-là. Et bon, ça va beaucoup plus loin ce qu'il faut. Mais c'est vrai que ce qu'on voit plus souvent en musique électronique, c'est de 125 à 130. La techno, ça peut aller jusqu'à 135, ça dépend des morceaux, quoi. Même nous, selon le morceau qu'on fait, si on veut rajouter des petites sonorités big beat, il faut qu'on mette un petit peu plus. D'accord. Donc, si on vous demande, et tout en restant là, c'est vraiment une question assez complexe, un producteur vient vous voir, voilà, je veux que vous restiez dans le même tempo, mais un tempo lent. Dans le même tempo, 148 BPM, mais tout en faisant un tempo lent. Ah ouais. Est-ce que ça serait vraiment jouable? C'est possible parce que du coup, en fait, quand on est en musique électronique, on a tendance à mettre un kick tous les 2 temps. Par exemple, on fait pam, 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 pam. Et en fait, si on en retire un à chaque fois, pam, 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 et ben en fait, on peut créer un style complètement différent. Là, ça se rapproche même plus de ce que fait un DJ Snake, quoi. Ouais. Il y a des kicks qui retirent et il met de l'instru en même temps. Il met beaucoup de drums. Donc ça met une ambiance de fou. C'est un mouvement saccadé. Ouais. Donc, et ensuite, il peut reprendre pam, 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 pam en remettant les kicks. Et c'est ça qui est dingue, en fait. Ça change l'ambiance. Et d'ailleurs, on remarque que quand il enlève ce kick, c'est une ambiance un peu plus hip-hop. Et du coup, les gens, ils repartent sur un truc un peu plus lent pour la danse. Et après, bam, bam, tu vois, ils ressautent. D'accord. Merci pour ces précisions. Vous avez tout dit sur BPM. Voilà. Donc, à BPM entre 128 et 130. Principalement ce qu'on fait. 128, 130. D'accord. Donc, à l'avenir, un petit 140 pour le fun. Pourquoi pas? Ah ouais, pour le fun. 150, 150, 150, je vous arrête. D'accord, mais merci les Pacific Drive, Pacific Drive, merci. Vous avez tout dit? D'accord, merci. Alors, le conseil à donner à un jeune artiste, un jeune DJ qui commence dans la musique? Bah, en premier, je dirais créer ses réseaux. Déjà avoir une base sur internet avec votre nom que vous allez utiliser tout le temps. Après, dans le futur, ça vous pouvez le changer, c'est pas un problème. Cherchez déjà dans vos contacts proches des avis. Travaillez, regardez souvent des tutoriels, abonnez-vous à des chaînes YouTube qui cherchent à donner des conseils pour utiliser des logiciels, même musique ou vidéo pour vos montages. Et après avoir des avis positifs auprès de vos proches et tout, vos collègues aussi si vous travaillez à côté. Et après, cherchez de nouveaux contacts, rapprochez-vous de plein de personnes dans ce milieu-là, boîte de nuit, bar, ou des personnes qui travaillent dans des labels, DJ, électronique ou autre. Pour les photos, allez voir directement un photographe pro. Vous faites vos photos sur un fond uni, blanc, peu importe, et partagez tout ça. C'est un maximum de personnes. Un maximum de personnes.
DJ Bastien, un conseil d'artiste confirmé. Un conseil. Moi, je dirais que c'est aussi important de se rendre dans des lieux, rencontrer les gens et pour s'imprégner un peu de l'ambiance. C'est-à-dire qu'on n'aura pas forcément la même ambiance entre un festival, un club. Donc il faut se dire que quand on fait son set DJ, il faut aussi s'adapter au lieu. C'est important de se dire ça. Oui, voilà, ne pas hésiter à se renseigner ailleurs, parce que c'est vrai que maintenant, grâce à Internet, on peut avoir accès facilement à des tutoriels et des petites astuces comme ça qui font gagner du temps aussi. Par exemple, il y a aussi même pour devenir DJ, il y a des petites boutiques comme Woodbrass où on peut aller tester les machines. Donc ça... Je te coupe juste. Qu'est-ce que vous pensez des virtual DJ? Pour commencer, c'est très bien parce que ça se rapproche de ce milieu-là, de ce que les nouveaux artistes recherchent. Du coup, pour s'entraîner sur une petite machine, sur un petit contrôleur, chez soi, tester tous les sons qui passent en ce moment, ou même les plus anciens ou autres, et s'entraîner un maximum dessus, avec Virtual DJ OS, c'est pour débuter, c'est pas mal. Après, on peut aller sur Recordbox et Serato. Serato, d'accord. Alors, je te laisse finir sur ta lancée. Oui, pardon. Du coup, je parlais de Woodbrass, où par exemple, c'est une des nombreuses boutiques où on peut aller tester le matos sur place. Donc, ça permet de voir aussi des machines un peu plus évoluées que ce qu'on peut avoir à la maison. Tester un peu, voir ce que ça donne. Voilà, d'avoir plus de boutons, voir un peu ce que tout fait. Donc ça, c'est important. Ne pas hésiter à demander même à ses proches ce qu'ils pensent. Voilà, faut aussi que les gens puissent laisser leur chance. Tout à fait. Même pour les parents, s'ils entendent que leurs enfants veulent se lancer dedans, donnez-leur cette chance aussi, cette possibilité de pouvoir se lancer. Voilà, c'est ça, c'est important aussi. D'accord. Merci DJ Damix et merci les deux frères, DJ Damix et DJ Bastien. Merci pour ces précisions. Et voilà, on va aller sur la fin. D'accord? Il y a encore une question piquante. Lol. Ah, impossible. Merde. Alors, où vous retrouvez sur les réseaux sociaux? On a Instagram, Spotify, SoundCloud, Amazon, YouTube. Un petit peu partout. D'accord. Donc YouTube aussi? YouTube, ouais. Principalement sur YouTube, c'est là où on a posté nos premières vidéos, nos premiers sons. Et après, sur les autres réseaux sociaux comme des blogs Instagram, Facebook. Après, on a poussé la chose directement sur les plateformes de streaming. Comme Spotify, iTunes, Amazon, Deezer. Pas mal. Et voilà. D'accord, on retrouvera plein de bonnes choses pour la suite. Et je vais aller flasher le QR code et j'espère avoir une réduction. Voilà, vous avez tout dit? Tu t'es dit? D'accord, merci à vous les Pacific Drive. Bonjour les Pacific Blue. Pacific Blue? Pacific Blue? Red. Alors, Pacific Blue, c'était justement, là on est dans le bonus. Pacific Drive, c'est pas Pacific Blue, non? Non. Non, vous n'êtes pas assuré de Pacific Blue? Non. D'accord. On la coupe celle-là. Vas-y. Au tout début, quand on est arrivé sur Facebook pour les débutants qui commencent en musique, en DJing et autres, c'est de rajouter un maximum de personnes, même si vous ne les connaissez pas, c'est pas grave, ça c'est au feeling, après vous parlez avec eux, c'est de rajouter plein de personnes qui sont dans ce milieu-là, qui sont un petit peu plus haut que vous et au même niveau que vous. Et aussi de se rapprocher de plein d'artistes et aussi de plein de personnes qui travaillent dans ce milieu-là, parce que chaque personne a des contacts qui pourraient vous faire grimper très très haut. Donc c'est bien sur Facebook de rajouter énormément de monde, parce que c'est très simple d'ajouter des gens, vous cliquez et c'est très rapide. Du coup, vous rentrez en contact très rapidement. Je trouve que Facebook est un bon moyen pour entrer en contact très très rapidement et parler avec eux musique, quoi.
Voilà. Et par rapport au groupe, Chariot Music, ouais. Chariot Music, donc il y a pas mal de producteurs américains qui passent dessus. Il y a de tout. Des gros labels. Il y a français, il y a américains, il y a des auditeurs, il y a des compositeurs, des producteurs. Ah, cite-moi les labels qui sont passés jusqu'à présent, les gros labels américains qui sont passés sur le groupe. Il y a pas mal de DJ, plutôt des DJ, pas forcément des labels ou. D'accord. Il y a pas mal de DJ, les noms, ça, il y en a beaucoup, donc je n'ai pas pu les retenir sur le tas, mais le groupe il est en public, donc tout le monde peut aller dessus. C'est Chariot Music avec une petite note à la fin. Ouais. Ça continue de grimper entre 200-300 personnes par jour. C'est énorme, c'est énorme. C'est ça. Et juste sans te couper. Tu recherchais du monde. Donc on avait parlé en privé et on a eu une belle approche. C'est ça. Et voilà, tu m'avais expliqué, tu m'avais dit pour être administrateur, il faut que le groupe tourne à fond la caisse. Et je t'ai proposé une idée. Je t'ai dit, tiens, je suis antillais et est-ce que tu accepterais que je partage les clips des artistes antillais? Tu as accepté et j'acceptais aussi le projet parce que voilà, j'étais dans ton sens. Comme tu as dit dans le mien, donc comme je peux programmer dans les groupes, ben j'ai mis un système de programmation, donc clip entier donc à 8 h. Après je fais deux clins d'œil à ton milieu, donc un à midi et un au soir pour rester dans le contexte. Il y a un clip français, voilà, enfin voilà. Ouais. Donc voilà. Ça actualise au moins, ça permet de découvrir d'autres personnes que les personnes ne connaissent pas. Et c'est vrai que c'est un bon groupe pour partager sa musique de tout style. D'accord. Tout style est accepté dessus. Et je pense que ça va continuer encore. D'accord, je le souhaite. Hein. Et un petit mot sur le groupe de DJ Damix, le groupe Facebook. Hein. C'est une très bonne idée d'avoir créé ça. Ça permet aux gens de pouvoir s'exprimer, partager, se rencontrer. Et voilà, par exemple, faire des interviews avec Clément Chris. Ah bah oui, avec un petit téléphone, sous la pluie. Voilà, mais bon, le cœur y est, Voilà, je te remercie. Bon ben voilà, on finit sur la fin, sous la pluie. Ça marche. Allez, cette fois c'est la bonne, hein. Ouais. Ça marche. Clément Chris remercie Pacific Drive pour l'interview, tous les fans, et ses fans, et les fans aussi pour le partage. Merci à tous, bye bye. Alors, voilà. Alors, la question piquante. Votre bande originale, votre son est sorti récemment. Alors, c'est un créateur de jeu vous contacte et vous dit tiens, je serais intéressé par votre musique et je voudrais l'intégrer pour mes jeux vidéo et pour les jeunes qui viennent jouer à la maison ou en salon. Quelle serait votre approche? Complètement d'accord. D'accord aussi. La musique pourrait apporter on va dire, une plus-value, on va dire. C'est surtout pour se dire que la musique pourrait ajouter quelque chose à la séquence. Et puis ça permet aussi à plein de gens de pouvoir écouter le morceau en fond. Voilà, principalement ça. D'accord, ça serait comment dire un honneur. Ah ouais, ça serait un honneur. Totalement. Donc DJ Damix, admettons, voilà, on dit tiens, Bastien est au courant avant toi, il te l'a pas dit. Et là, tu apprends là un jour après. Quelle est ta réaction? Je suis totalement heureux de participer à des événements de jeu, surtout de la course, parce que du coup ça donnerait une autre ambiance au fonctionnement de l'événement, et aussi ça donnerait envie aux participants de se donner à fond avec un fond sonore dynamique
Et voilà. D'accord. Et en plus, vos sons sont destinés à un jeune public aussi. Oui. D'accord. Donc, un petit mot pour tous les jeunes qui écouteraient justement en jouant à Drive, au jeu, qui écouteraient vos sons, qui ne sauraient pas que c'est vos sons. Quel serait ce mot? Pour leur donner la force, hein. Tu sais, pour être dans le mouvement, là, allez, la F1. Foncez. Foncez, les gars. Foncez. Et pourquoi Driven? Pourquoi sur un jeu Driven, tu leur dis de foncer, drive à fond? Bah oui, il faut Ou drive. Non, bah non, les deux, déjà. Les deux, d'accord. Non, c'est surtout. Par exemple, le dernier morceau Youngblood, il est là pour donner de la puissance, pour avoir l'impression qu'on n'a aucun obstacle. Donc, les gars, si vous êtes sur un Need for Speed, sur un Gran Turismo, foncez avec un morceau comme ça. Allez, lâchez-vous. Voilà. Et un petit mot pour les vendeurs qui regardera cette vidéo aussi cette interview. Un petit mot pour les vendeurs, pour les producteurs de jeux aussi, parce que c'est un renouvellement constant. Donc je laisse DJ Damix se mettre à côté. Voilà, vous êtes deux acolytes. Alors un petit mot. Déjà DJ Bastien et DJ Damix. À toi. Alors moi je trouve qu'il faudrait il faudra encore agrandir les choix de style de morceaux. C'est-à-dire qu'il y avait une époque où il y avait des morceaux plus larges, plus large, il y avait plus de rock, plus de métal. Donc remettez ça sur le devant de la scène, les gars. Mettez plus de choses comme ça. Puis donnez leur chance aussi aux nouveaux arrivants, aux nouveaux venus. D'accord. C'est important aussi. Beau message. DJ Damix. Bah, les mecs continuent à accélérer, hein, appuyer sur la pédale à fond avec la musique. Et pour les producteurs de jeux, bah, mettez des sons plus électro. Ça donne envie d'accélérer vraiment. D'accord. Ben, merci les drivers. Hein. Les drivers. Voilà, dédicace à driver. Voilà. Allez, remerciement de Monsieur Pierre Lemaire. Remerciement à Monsieur Pierre Lemaire. Voilà. Ouais, merci à Pierre Lemaire, a.k.a. Pierria, qui nous a aidé à comprendre vraiment la structure musicale, son importance. Et lui, c'est le meilleur. Voilà, ben on salue Pierre. Un petit mot pour Pierre Lemaire. Ouais, beaucoup d'explications, on a eu beaucoup de réponses, on a eu beaucoup de questions à lui poser au début, surtout beaucoup de choses qu'on ne comprenait pas forcément tout de suite, mais il a su nous orienter dans quelque chose qu'on a compris très rapidement. Rapidement, ouais. Ouais. Et ça, merci à toi. D'accord. Ben maintenant, vous allez vous jeter à l'eau.